Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Les élections municipales auront lieu dans 6 mois. Jour pour jour, vous êtes en campagne, vous êtes pleinement en campagne. Mais vous défendez peu votre bilan. Pourquoi ? Je comprends pas ce que vous me dites, puisque nous n'avons pas de municipalité. Vous en avez eu, je pense, à ces villes importantes, gagnées en 95, en 97. Vous aviez quoi, 15 ans à l'époque, non? Marignane, Toulon. Parce que moi j'avais à peu près ça. Vitrolles, des villes importantes pour le Front National et que vous avez perdu. Est-ce que vous avez fait, comme disent les militaires, un retour d'expérience? Alors monsieur, je vais vous dire, cet os que l'ensemble de la classe médiatique ronge, hein, il est tout petit cet os d'ailleurs, car ces municipalités, c'était il y a 20 ans. On a été très injuste avec elles d'ailleurs, car un certain nombre se sont très bien portés, beaucoup mieux à la sortie. Pensez-vous ? Je pense par exemple à Saint-Gilles, je pense par exemple à Orange, dont on ne parle jamais. Alors il y a eu quelques difficultés dans un certain nombre de villes, pas celles d'ailleurs que l'on pense, parce que par exemple Toulon, tiens prenons Toulon, cette ville avec était les condamnations de Monsieur Le Chevalier, notamment pour détournement de fonds publics. Cette ville était sous tutelle, n'est-ce pas, puisque Monsieur Arex l'avait ruinée. Et lorsque Monsieur Jean-Marie Le Chevalier est parti de la ville, les finances de la ville étaient redressées. Alors il a commis des erreurs, certes, à titre personnel, il n'était plus d'ailleurs au Front National, et nous avons condamné ces erreurs, et sa carrière politique s'est arrêtée là. J'aimerais bien que ce soit le cas pour d'autres élus locaux qui ont été condamnés pour des faits souvent beaucoup plus graves que Jean-Marie Le Chevalier, mais qui à l'UMP ou au PS continuent à œuvrer, et comme Monsieur Guérini par exemple, hein, comme Madame Andrieux qui était invitée dans le cadre de la réunion organisée par Monsieur Valls sur la sécurité à Marseille, alors qu'elle a été condamnée, je crois, à 3 ans de prison ferme. Mais je reviens au Front National, quel sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et c'est dommage parce que c'est un sujet qui importe aux Français. Des 2000 villes qui sont actuellement en faillite, dirigées pas par le Front National, parce qu'elles ont effectué des emprunts toxiques. Tout cela pour maquiller bien souvent leur Mais Marine bilan. Le Pen, Voilà. ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est votre projet, votre programme, là, aujourd'hui. Monsieur, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Voilà. Le Front National a fait beaucoup c'est de travail. important, l'expérience. Je pense juste à ces élus, à ces maires Front National qui ont changé d'étiquette. Par exemple, effectivement, Monsieur Le Chevalier, ou alors Monsieur Simon Pierry, également, devenu ensuite dit Vert droite ou Ligue du Sud pour Monsieur Bompard aussi à Orange. Pourquoi ont-ils quitté le Front National? Parce que je crois que la pression a été trop forte. Il y a 20 ans, c'était très difficile d'avoir une municipalité. On faisait l'objet d'une pression inouïe de la part d'autres collectivités territoriales. Un grand nombre de subventions s'arrêtaient et manifestement, ils n'avaient pas les épaules pour supporter, pour beaucoup d'entre eux, cette pression. La situation s'est beaucoup améliorée dans ce domaine aussi parce que les lois ont changé. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'avenir. Je sais qu'on adore le passé, hein, dans la classe médiatique et politique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Dans cet avenir-là, cher monsieur, nous allons avoir un certain nombre de villes et nous allons pouvoir démontrer aux Français ce que nous sommes capables de faire. Je suis d'ailleurs étonné, monsieur, parce que la classe politique tout entière ne cesse de dire si le Front National gagne des villes, ça va être épouvantable, ils vont commettre des erreurs de gestion terribles. Alors pourquoi mettent-ils autant d'énergie à nous empêcher de gagner ces villes? Ils devraient au contraire nous faciliter la tâche. Bon, vous voyez bien la contradiction qui est la leur. La réalité, c'est que nous allons gagner des villes, nous allons avoir des centaines de conseillers municipaux, nous allons défendre nos idées, nous allons lutter contre la subvention aux associations communautaristes. Il y a cette charte d'action municipale. Oui. Hein, cela figure dans cette charte d'action municipale. J'ai pas bien compris en lisant cette charte si vous étiez prêt à diriger des villes avec des élus de l'UMP par exemple. Certains sympathisants de l'UMP le souhaitent. Vous n'avez pas compris car vous prenez le problème à l'envers, cher monsieur. Nous avons fait une charte des points non négociables qui sont une plateforme de rassemblement. S'il y a des patriotes de droite ou de gauche qui se reconnaissent dans ces 10 points non négociables, le refus d'augmentation des impôts qui étrangle les Français, le refus, comme je vous l'ai dit, des subventions aux associations communautaristes, la lutte pour la défense de la laïcité, eh bien, ils peuvent effectivement nous rejoindre dans le cadre d'une gestion municipale. Mais dans l'autre sens, est-ce que vous seriez prêt, vous, à rejoindre une équipe UMP? Ça peut se passer dans les deux sens, après tout. Non, mais monsieur, il n'y a pas d'accord national avec l'UMP. Voilà, les choses sont claires. Il y a eu un certain nombre de villes dans lesquelles des élus locaux se sont mis ensemble. Oui, c'est arrivé dans le passé. Voyez, on reparle du passé, finalement. Bien souvent, sans étiquette. Non, vous vous trompez, c'est actuellement. Bon, mais si je vous laissez terminer ma phrase, peut-être on
pourrait avancer. Donc il y a un certain nombre de villages, de petites villes, dans lesquelles des élus ont décidé de se mettre ensemble, encore une fois, sur le fondement de cette charte. Car nous faisons de la politique, pas de la stratégie. Nous ne sommes pas là pour sauver la mise de tel ou tel élu, pour sauver son fauteuil, pour sauver son mandat. Nous sommes là pour nous engager sur des objectifs auprès de la population, des objectifs qui répondent à leurs préoccupations essentielles et qui, pour l'instant, permettez-moi de vous dire, n'ont pas été respectés ni par l'UMP ni par le PS. Car j'aimerais bien connaître une ville dans laquelle l'UMP ou le PS, par exemple, n'a pas augmenté les impôts. J'aimerais connaître une ville dans laquelle on ne subventionne pas les associations communautaristes. Or, je n'en connais pas actuellement. Avez-vous un modèle? Y a-t-il une ville modèle pour vous et pour le Front National aujourd'hui? Que nos éditeurs essaient d'imaginer ce que pourrait être une gestion Front National à la tête d'une mairie. Mais monsieur, vous en avez eu des villes gérées par le Front National, car, par exemple, si monsieur Bompard a quitté le Front National pour des raisons personnelles, vous le savez, d'inimitié notamment avec certains dirigeants du Front National, il n'en demeure pas moins que la politique qu'il a mis en œuvre était celle qui correspondait, je pense, à ses convictions. Mais nous n'avons pas de modèle. Vous allez voir ce que nous sommes capables de faire. Les Français vont le voir. Et c'est ainsi, d'ailleurs, c'est par cette preuve que nous allons leur apporter, nous n'avons pas peur de cette preuve, qu'ils s'apercevront que tout ce qui a été dit sur le Front National était faux. L'actualité politique ce matin, Marine Le Pen, c'est aussi le grand succès d'Angela Merkel, qui va effectuer un troisième mandat, un raz-de-marée qui va encore plus loin que ce que les sondages donnaient à la fin de la semaine dernière. Est-ce que sa victoire vous impressionne ? Oui, enfin non, je crois qu'elle était attendue. Moi, ce qui m'impressionne, c'est la percée de l'Alternative pour l'Allemagne, qui est un parti anti-euro, qui a été créé il y a 6 mois et qui en 6 mois a réussi déjà presque à atteindre 5%, c'est-à-dire a presque réussi à entrer au Bundestag. Ça, c'est très intéressant parce que ça prouve que les choses changent. Maintenant, Madame Merkel a été... Qu'est-ce qui change précisément là pour vous? Ce qui change, c'est l'euro critique, c'est-à-dire la conscience dans beaucoup de pays européens que l'Union européenne est devenue une Union soviétique européenne, que l'euro, monnaie unique, est un obstacle considérable non seulement à notre prospérité, mais également au retour de l'emploi, que l'euro est une des raisons majeures de l'effondrement de notre système économique et social. Et moi, j'attends avec impatience de voir ce que Mme Merkel va faire demain, car vous savez qu'elle a laissé quand même un certain nombre de problématiques de côté pendant la campagne. Or, beaucoup d'Allemands sont aujourd'hui opposés à continuer à verser, comme beaucoup de Français d'ailleurs, des plans de renflouement de l'euro. La France, ça lui a déjà coûté 72 milliards d'euros d'aggravation de la dette, les différents plans de renflouement. Et on attend le 3e plan de renflouement de la Grèce. Il ne faut pas aider la Grèce, Marine Le Pen. Mais il faut arrêter les plans de renflouement. Et vous savez pourquoi? Non seulement parce que ces plans de renflouement nous ruinent, mais parce qu'ils ruinent les pays à qui on les verse. Car en contrepartie de ces plans de renflouement, on leur impose une politique d'austérité qui est en train de les renvoyer à l'âge de pierre économique. Angela Merkel veut renforcer l'Europe politique, elle l'a dit souvent. Ça n'est pas du tout votre programme. Ben non, pas du tout. Que Madame Merkel veuille renforcer l'Europe politique, ça m'étonne pas. C'est aussi pour ça que les Allemands ont voté. Mais oui, d'accord, monsieur, mais c'est elle qui la dirige. Par conséquent, que Madame Merkel défende les intérêts de l'Allemagne, je le conçois. Ce que je voudrais, c'est que la France défende les intérêts de la France, et ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, ces intérêts sont contradictoires avec ceux de l'Allemagne. Merci, Marine Le Pen. Merci à vous.